Chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ici avec la sœur Thérèse qui va nous aider à interpréter pour que vous puissiez comprendre dans votre langue maternelle. Moi qui vous parle, c'est Patrick Kamanzi. Je suis Patrick Kamanzi, pasteur. Je suis ici au Mali et je suis rwandais. Je suis ici par la grâce de Dieu. Suite à une mission qui m'avait confiée pour ce pays depuis 2012. Vous comprenez bien que ça fait de cela 11 ans. Et Dieu, quand il parle, quand il donne une promesse, il accomplit. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous as donnés. Bénis toute personne qui suit ce message. Bénis nous qui sommes ici, moi et ma sœur, afin que ton message soit transmis tel que. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Chers frères et sœurs, comme je vous disais, je suis rwandais et je suis ici pour une mission de Dieu. Et nous avons voulu transmettre ce message en deux langues pour que vous puissiez bien comprendre. Comme je vous ai dit, j'ai reçu ce message ou bien cette mission depuis 2012. Et j'avais parlé de cette vision dans différentes vidéos qui sont sur cette chaîne. Les ouvriers des 17h. La chaîne se dénomme Les ouvriers des 17h. Mes chers frères et sœurs, je suis vraiment très content qu'après 11 ans, je suis dans ce pays aujourd'hui. Et cette vidéo est spécialement pour le Mali. Amen. Pour faire appel à vous, Maliens. Vous, les églises du Mali. Les chrétiens du Mali. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce message vous concerne parce que c'est un message du moment. Et en 2013, étant au Burundi, le Burundi c'est un pays voisin du Rwanda. J'étais dans la douche en train de me laver et je priais, je demandais à Dieu quel est le message clé que je dois amener dans ce pays. Je priais dans ma langue maternelle. Mais la réponse m'est venue en français. Va leur dire que Jésus revient bientôt. Et directement j'avais pensé au message du royaume. Et quand j'en avais parlé à mon père spirituel de l'époque, il m'avait dit ça c'est un message du royaume. Il faut le développer car Jésus est venu dire aux gens, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et c'est le message que Jésus a donné aux disciples dans Matthieu 10, verset 7. Allez prêcher la bonne nouvelle et dites que le royaume des cieux est proche.
Telle est ma mission dans ce pays. Frères et sœurs, toi qui n'as pas encore connu Jésus, toi qui n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, ceci est ton temps. Le Seigneur des Seigneurs, il toque à la porte de ton cœur. Et si tu acceptes, tu ouvres, il va entrer et vous allez vivre ensemble pour l'éternité. Jean 14, verset 6, la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va chez le Père sans passer par lui. Tous les chemins qu'on vous montre qui mènent vers Dieu, tous les chemins, je répète, tous les chemins, sans exception aucune, tous les chemins qu'on vous montre qui mènent vers Dieu sans passer par Jésus-Christ, ce sont des faux. Et toute personne qui passera par ces faux chemins va périr. Voici le bon temps pour faire le choix de choisir le bon chemin qui est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, non seulement j'amène la parole de Dieu, mais aussi je vais amener les signes de temps dans lesquels nous traversons en se conférant bien sûr à la parole de Dieu. Et vous allez voir que le temps dans lequel nous sommes en train de traverser, c'est le temps dernier. Ça, ce n'était qu'une vidéo d'introduction. Un message d'introduction. Vous aurez à suivre beaucoup de messages sur cette chaîne en rapport de tout ce que je vous ai dit. On parlera du salut de Jésus, le salut qu'on reçoit à travers Jésus-Christ. On parlera sur la repentance, la rémission de péché. Et on vous donnera aussi toutes les preuves possibles politiquement parlant en se référant à la Bible, comment vraiment on est en train de vivre les derniers moments qui précèdent la venue de Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps où le monde est en train de se perdre. Mais toi et moi, nous ne sommes pas de cette génération. Nous sommes appelés à vivre, à croire en Jésus et à vivre avec lui pour toute une éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, par exemple, aujourd'hui, j'ai devant moi un message qui dit Mali pour Jésus. Où on aura à apprendre tout ce qui est en train de se jouer derrière les rideaux que nous, on ne voit pas. Par les hommes forts qui se disent, par les hommes qui se disent être hommes forts de ce monde. Nous allons prendre le Mali et le donner à Jésus-Christ. Dieu merci parce que ce pays est laïque. La parole de Dieu nous dit ceci dans Deutéronome chapitre 1 verset 21.
Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel mon Dieu. Il met ce pays devant nous. Monte, prends-en possession. Cher évangéliste, cher prophète, cher pasteur, cher enseignant de la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit aujourd'hui, surtout toi Malien, et je vous demande la permission de vous tutoyer. Merci pour cela. Mes chers frères, toi Malien, la parole de Dieu te dit ceci, je mets le pays devant toi. Monte et prends-le. Comme te l'a dit l'Éternel, les dieux de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Quelle assurance! Un maître qui donne une mission, et il te donne aussi l'assurance. Il te demande une chose seulement. Monte. La deuxième chose, ne crains point. La troisième chose, ne t'effraie pas. Donc il te demande trois choses, pas une chose. Monte, ne crains pas et ne t'effraie pas, afin de prendre possession de ce pays. Le Mali a besoin du salut. Le Mali a besoin de connaître la vérité. Ça fait 3 semaines que je suis là. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Il y a ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a ceux qui sont en train encore de réfléchir. Mais ceux qui ont accepté, ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et par la grâce de Dieu, hier on les a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tel nous dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28 versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ceux qui croiront, il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est temps de prendre possession de ce pays au nom de Jésus-Christ. Levez-vous, chers pasteurs, enseignants, prophètes, évangélistes, pour aller proclamer la bonne nouvelle. Jésus-Christ revient bientôt. Faisons les œuvres de celui qui nous a envoyés pendant qu'il fait jour. Car la nuit approche et personne ne pourra travailler. Chers frères et sœurs, quand tu te présenteras devant Jésus, il faut avoir un bon rapport. Pour dire, Seigneur, tu m'avais donné un talent. Et voici 2. Tu m'avais laissé 2. Et voici 4. Tu m'avais laissé 5. Et voici 10. Il ne faut pas être comme celui qui a pris un et il a enterré. Vous avez vu son sort. Il ne faut pas subir ce sort au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour terminer, mes frères,
Parmi les messages que nous allons vous donner, on vous donnera aussi des grandes révélations que le Seigneur nous a données sur l'agenda du nouvel ordre mondial des Nations Unies. Est-ce une réalité ou fiction? Ce qu'ils ont appelé l'agenda 2030. Pour eux, 2030 au plus tard, leur maître doit être mis en place. On l'appelle Antichrist, bibliquement parlant. Ils ont un projet maléfique du diable de faire un gouvernement mondial, une monnaie unique pour le monde entier, une monnaie unique et une seule religion mondiale. Le monde est devenu comme un globe avec une seule mission d'amener tout le monde dans le main du diable. Et l'Église de Dieu va traverser un moment difficile, très difficile pendant ce temps. Avant l'enlèvement de l'Église. Les bons pasteurs, les bons chrétiens, les bons serviteurs de Dieu, ils vont subir des conséquences. Et beaucoup vont lâcher Jésus. Parce que ce sera un moment difficile. Mais tout celui qui va persévérer, il va être récompensé par notre maître. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, ils vont être des faux. Ils vont s'allier avec le système mondial qui a émergé et qui va continuer à nous mener de mal en pire. C'est le temps de prier. C'est le temps spécial de lire la parole de Dieu comme jamais auparavant. C'est le temps de se sanctifier comme jamais auparavant. Car Jésus revient bientôt. Mes frères, il est temps que nous puissions avoir des bons enseignements qui puissent nous aider à bien servir le royaume. Fini les enseignements de prospérité. Les enseignements qui poussent les gens à aimer trop ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en transit. Et nous allons tout droit vers notre Père. C'est pourquoi nous devons prêcher le message du royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous remercions. Il y aura beaucoup de choses dont nous allons vous parler. On va vous parler du monde avant Covid, du monde pendant Covid et du monde après Covid qui est un monde esclave. Seuls les gens qui seront vraiment en Jésus-Christ vont avoir cette révélation. Mais les spectateurs ne verront rien. Ils verront rien. Ils vont beaucoup aimer le monde. Ils vont beaucoup aimer les choses de ce monde. Ils vont s'attacher trop au monde. Parce que pour eux, Jésus reviendra plus tard.
C'est comme un rêve. Akeli ba fo sigo olu bolo. Mais pour nous les enfants du royaume, on ne sait même pas si demain, on va arriver demain sans que le Christ ne revienne. Si on y arrive, gloire à Dieu, ce sera le temps de travailler encore, de prêcher encore la parole de Dieu, de dire encore la vérité à ce monde. On vous parlera de tous ces sujets afin que vous puissiez vous éveiller. Voici que les dirigeants de ce monde, de l'OMS, les hommes riches de ce monde, ils commencent encore à nous effrayer. Vous suivez différentes informations de gauche à droite. Oh, le corona est passé, maintenant il y a une autre pandémie qui va tuer 10 fois que le coronavirus. Tout ça c'est pour nous effrayer, pour que nous fléchissions les genoux devant le système de ce monde. N'ayez pas peur. Notre Jésus-Christ a vaincu le monde. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans Jean chapitre 16 verset 33, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même nous dit que ne craignez pas, ne vous effrayez pas, j'ai vaincu le monde. Ne vous effrayez pas. Ne suivez pas n'importe qui et n'importe quoi. Et si ça arrive, ne craignez pas. Confiez-vous en Jésus-Christ. Il nous a dit, si ne crains point, ne t'effraie point, je suis avec toi. Amen. Comme je vous ai dit, c'était juste l'introduction du message. Partagez la vidéo aux Maliens, aux Sénégalais, aux Tchadiens, aux Gabonais et à toute la francophonie. Même si j'ai dit que cette vidéo est spécialement pour le Mali, mais ça concerne toute la francophonie. Que Dieu vous bénisse au centuple. Que Dieu bénisse notre sœur qui nous a aidés pour que le message soit transmis en Bambara. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce qu'il y a une personne qui a entendu ce message. Et celui qui t'a pas encore reçu va te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Sois élevé, adoré, exalté. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si vous voulez aussi nous contacter pour de plus amples informations, vous allez voir notre téléphone WhatsApp et ainsi que notre email. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'avais oublié de dire Ani Sohoma. Ani Sohoma. Ok. Et puis de dire aussi que Netoro Patrick. Netoro Patrick. Pour ceux qui ne savent pas, donc je disais bonjour et je disais que je m'appelle Patrick. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.